Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu, le guide de ceux qui sont enfants de Dieu. Le Saint-Esprit est celui qui engendre des enfants pour Dieu. Et il les guide selon sa volonté. Donc, qui est né de l'Esprit est Esprit, a dit le Seigneur Jésus. Qui est né de la chair est chair. Donc, il n'y a pas de troisième option, de colonne du milieu, où la personne est née de la chair et elle est chair, ou elle est née du Saint-Esprit et elle est Esprit. Donc, lorsqu'une personne est née du Saint-Esprit, elle entre dans le royaume de Dieu automatiquement, car le royaume de Dieu est formé par ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Si la personne ne naît pas de l'Esprit de Dieu, elle ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Elle doit naître de l'Esprit de Dieu pour faire partie du royaume de Dieu. Quand la personne n'est pas née du Saint-Esprit, évidemment, elle est née de la chair et elle est chair. Et quand la Bible parle de la chair, ce ne sont pas seulement les désirs en relation à la chair, les désirs sexuels. Non, cela concerne tout ce que le monde offre. Les personnes qui sont nées de la chair veulent être satisfaites avec ce que le monde offre. Et là viennent les convoitises, les désirs, les envies, les convoitises, tout ce qui n'est pas bon. Pour que la personne reste absorbée dans le royaume du monde, le royaume des ténèbres. Qui vit dans le royaume du monde est sujet, soumis aux ténèbres du royaume du monde. Mais qui vit dans le royaume de Dieu est sujet, soumis aux gémissements, aux souffrances de ce monde. Mais vous dites évêque, c'est-à-dire que c'est la même chose d'être dans le royaume de ce monde ou dans le royaume de Dieu. Je vais gémir, c'est exactement ça, vous allez gémir. D'une manière ou d'une autre, vous allez gémir, vous allez souffrir, étant né de la chair ou étant né de l'esprit. Quand la personne est née de la chair, elle n'a pas idée de ce qu'est être né de l'Esprit Saint. Pourquoi? Parce que quand la personne est née de la chair, elle n'arrive pas à comprendre les choses de Dieu. Elle reste confuse en relation aux Saintes Écritures. Elle ne comprend pas la Bible. Elle comprend ce qui est simple, mais elle n'arrive pas à comprendre Dieu parce que le langage divin est pour les personnes qui sont nées du Saint-Esprit. Mais qui est né du Saint-Esprit est spirituel et comprend les Saintes Écritures, comprend le message de l'Évangile. Pourquoi? Parce que la personne est sortie du contexte du monde et est entrée dans le contexte du royaume de Dieu. Elle est sortie du royaume du monde et est entrée dans le royaume de Dieu. Et dans le royaume de Dieu, qui dirige la pensée des enfants de Dieu, du peuple de Dieu, des élus de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Mais
je ne veux pas que vous vous trompiez de la manière suivante. Ah, le Seigneur Jésus a dit, je suis venu pour qu'ils aient la vie et la vie en abondance. Donc, vous pensez que cette vie en abondance, c'est sans problème? Non. Il y aura des problèmes. La personne peut avoir la vie abondante qu'elle a, mais elle aura toujours des problèmes, car elle vit dans un vase de terre qui est son corps. Son esprit est dans le royaume de Dieu. Elle est esprit, elle est spirituelle. Elle est dans le royaume de Dieu, mais elle vit dans un corps matériel, une matière fragile, faible, soumise aux intempéries de ce monde. Donc, évêque, quel est l'avantage d'être dans le royaume de Dieu et le royaume du monde? La personne devra affronter des problèmes, c'est vrai. L'avantage, c'est que quand la personne est née du Saint-Esprit, quelle chose merveilleuse, quand la personne est née du Saint-Esprit, c'est très fort. Vous allez savoir qui est et qui n'est pas né du Saint-Esprit. Voyez, dans la même épître de Romains, le Saint-Esprit dit que nous avons été justifiés, nous devenons justes devant Dieu par la foi, la croyance dans le Seigneur Jésus-Christ. Donc, lorsque nous avons cette foi palpable, sensible, que nous pouvons prendre, disons ainsi, nous avons la paix avec Dieu. Qui est né de Dieu a la paix avec Dieu. À travers le Seigneur Jésus, en Jésus, la personne a la paix avec Dieu. Elle a la paix avec Dieu. Maintenant, quand la personne dit croire dans le Seigneur Jésus, et elle peut même être un pasteur, un évêque, ouvrier, ouvrière, la personne peut être ce qu'elle est dans l'Église. Elle peut être ce qu'elle est. Mais si elle n'a pas la paix avec Dieu, alors elle est la pauvre, trompée avec sa propre foi. Et à cause de cette foi palpable, c'est une chose un peu difficile d'expliquer, mais lorsque nous avons une foi palpable, c'est-à-dire une foi qui nous donne la paix, qui nous apporte la paix, non la paix pour un moment, mais la paix pour toute la vie. Même au milieu des luttes, devant les problèmes, les difficultés, même ainsi, la paix permanente, car c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'esprit de la paix. Donc, il dit, par lequel, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce. Quand on parle de la grâce, on parle de la faveur de Dieu qu'on ne mérite pas. Dieu nous fait une faveur par sa grâce, par sa miséricorde, par sa compassion. Et à cause de notre foi, nous acceptons, nous croyons, nous embrassons cette idée. Nous livrons notre vie complètement entre ses mains. Donc, quand cela arrive, vraiment, alors, nous restons fermes. Et plus, il dit, bien plus, nous nous glorifions, c'est très fort, nous nous glorifions, même des afflictions. Nous nous glorifions dans l'espérance. Nous nous glorifions dans l'espérance.
Quelle espérance de la gloire de Dieu. C'est très fort. C'est très profond. Mais ce n'est pas difficile à comprendre. Ça veut dire l'espérance. Vous savez que tout le monde porte des espérances. Les personnes portent l'espérance de conquérir un jour une vie meilleure et toutes ces choses. Les personnes portent l'espérance d'un jour réaliser leurs rêves. C'est une espérance. Par exemple, le joueur de football, un athlète par exemple, conserve en lui d'être un jour champion du monde et être glorifié par tout le monde, reconnu par tout le monde. Ça, c'est sa gloire. Il veut être honoré, il veut être reconnu, non seulement par ses parents et amis, il veut être reconnu par tout le monde, toute la terre. Il est le tel. Il est le tel. Vous avez vu le témoignage de cette jeune joueuse, athlète. Elle était orgueilleuse de sa condition physique, orgueilleuse d'être athlète, d'avoir du succès. Donc cet orgueil, c'était sa gloire. Donc il existe l'orgueil de la gloire de ce monde. L'orgueil de la gloire de ce monde, c'est conquérir un prix et vous sentir le plus grand. Ça, c'est la réalité. Et tout le monde cherche cette gloire. Qui est né de la chair cherche cette gloire, la gloire du monde, la reconnaissance du monde. Mais quand le Saint-Esprit dit que nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu, ça c'est trop. Vous savez ce qu'est la gloire de Dieu? Donc quand la personne est née du Saint-Esprit, elle appartient au royaume de Dieu, car elle a été engendrée par Dieu lui-même. Ce n'est ni un ange, ni archange, c'est Dieu lui-même, dans la personne du Saint-Esprit, qu'il a engendrée et a mis en elle la semence divine. Et elle a été engendrée dans le royaume de Dieu. Et une fois dans le royaume de Dieu, elle porte l'espérance de la gloire de Dieu. Mais quelle est l'espérance de la gloire de Dieu? L'espérance de pouvoir un jour être dans la présence du Tout-Puissant, glorieux, l'unique, digne de tout l'honneur, de toute la gloire, de toute la majesté, le Dieu invisible, le Dieu dont tant de personnes parlent, tant de personnes disent croire mais ne connaissent pas. Mais quand la personne naît du Saint-Esprit, elle commence à le connaître. Et parce qu'elle le connaît, cette personne devient déjà heureuse, très heureuse, car elle est une nouvelle créature. Elle est une personne complètement nouvelle, une nouvelle pensée, un nouveau cœur. Elle est une créature capable de pardonner. Elle a l'autorité, le pouvoir de pardonner. Et elle pardonne. Ce n'est pas un sacrifice pour elle de pardonner, car elle a la nature, elle porte la nature divine, la nature de Dieu en elle. Et à cause de cela, elle vit encore dans cette matière
je vis dans cette matière sujet aux intempéries de ce monde, car je suis dans une matière, poussière, je suis poussière, vous, moi, nous sommes poussière. Un jour, ce corps retourne à la poussière, mais dans cette chair, dans ce corps, dans cette matière qui est poussière, ce vase qui est argile, un jour, nous portons cette espérance qu'un jour, nous pourrons contempler la gloire du Dieu très haut. Car nous entendons parler, nous avons des informations, nous avons une idée, mais ça ne se compare pas au jour où on se retrouvera avec lui, par exemple. Juste à titre d'exemple, nous admirons le soleil, n'est-ce pas? Tout le monde aime prendre un bain de soleil. J'aime le soleil. J'aime le soleil. Mais un jour, je serai devant celui qui, avec sa parole, juste sa parole, a créé le soleil. Cet astre, cette étoile, qui est la 5e grandeur selon les savants, et qui est magnifique. Maintenant, imaginez le créateur de cette magnificence, cette grandeur qu'est le soleil. Mes amis, quand la personne est née de la chair, elle a des aspirations pour la gloire de ce monde, par exemple. J'étais un supporter malade de Botafogo. Botafogo a été champion, avait le grand joueur Gaïnch, un joueur de première catégorie, il driblait, faisait arriver les choses, c'était une merveille. Je le voyais jouer, mais c'est fini. Où est Gaïnch? Aujourd'hui, le pauvre. Il n'y a que son nom sur le stade, mais sa gloire est partie, c'est fini. Il a disparu. Mais par exemple, la gloire de Dieu, la gloire de ce monde est soumise juste à une image, une statue au milieu d'un jardin où les chiens viennent faire pipi, font caca, enfin. Il y a l'image de la personne, mais elle est toute sale. C'est la gloire de ce monde. Il a été considéré, il a été exalté, il a été élevé aux hauteurs de ce monde. Il est mort. C'est fini. Mais lorsque nous naissons du Saint-Esprit, lorsque nous naissons dans le royaume de Dieu, d'abord nous avons la paix. La paix avec qui? Avec Dieu. La paix avec Dieu. Et, voyez, nous nous glorifions dans l'espérance qu'un jour, nous pourrons contempler la gloire de Dieu, qui est éternelle. C'est impossible de l'imaginer. Il n'y a pas de mots pour l'expliquer. Le Saint-Esprit a donné ces mots à Paul pour les écrire, mais si vous voulez imaginer, vous n'allez pas y arriver, ni proche. Il faut juste raisonner un peu. Le monde offre sa gloire, la gloire du monde qui est passagère. Mais Dieu offre sa gloire qui est éternelle.
vivre devant la gloire de Dieu. Et il dit, voyez quelle chose merveilleuse. Le Saint-Esprit dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit. Ça, c'est pour qui est né du Saint-Esprit, qui est réellement enfant de Dieu, qui est réellement dans le royaume de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage, c'est-à-dire confirme à notre esprit, notre intelligence, notre intellect, notre rationnel, que nous sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire nous sommes vraiment enfants de Dieu. Donc c'est le Saint-Esprit, avec notre esprit, le Saint-Esprit confirme avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Voyez, or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Si je suis enfant de Dieu, je suis héritier aussi. Héritier de Dieu, c'est écrit ici. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritier de Dieu, héritier de Dieu, héritier de Dieu. Vous savez ce que c'est être héritier de Dieu? Une chose, c'est être héritier ou héritière des choses passagères. Après, on meurt, ça reste là et d'autres viennent. Mais l'héritier de Dieu est éternel. L'héritage, la richesse, la gloire, la majesté sont pour toujours. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, c'est-à-dire nous sommes héritiers avec le Seigneur Jésus. Tout comme le Seigneur Jésus est héritier de Dieu, nous le sommes aussi, car nous sommes en lui. Vous voyez comme c'est important de livrer la vie au Seigneur Jésus, comme c'est important de croire dans le Seigneur Jésus, de vivre votre foi dans le Seigneur Jésus, même si vous devez mourir pour lui, parce que vous devenez co-héritier avec le Seigneur Jésus-Christ. Tout ce qu'il hérite, vous appartient aussi. Si toutefois, il fait une observation, si toutefois nous souffrons avec lui, et ça c'est certain, nous souffrons à cause du Seigneur Jésus. Nous sommes appelés de fanatiques, de voleurs, de profiteurs. Nous sommes traités de tout ce qui n'est pas bon par les enfants des ténèbres, les enfants de ce monde. Si toutefois nous souffrons avec lui, comme il a souffert, nous souffrons aussi, afin d'être glorifiés avec lui. Voyez, afin d'être glorifiés avec lui, reconnu. Cela même, c'est cela. Que nous soyons reconnus. C'est-à-dire, en Jésus, notre Seigneur Jésus-Christ, qui croit dans le Seigneur Jésus, est soumis aux intempéries de ce monde, aux souffrances de ce monde, injustice, calomnie, haine, persécution, prison. Voyez le chapitre 1er et 2e chapitre, si je ne me trompe, de l'apôtre Paul sur Univers après-demain. Vous allez aimer, vous allez et beaucoup aimer, car j'ai aimé et je sais que vous allez aimer. Je suis sûr que vous allez aimer. Donc, voyez, quand la personne souffre pour la cause ou à cause du Seigneur Jésus, ce n'est pas souffrir parce qu'elle a péché, non. Elle ne souffre pas, je ne me réfère pas à la souffrance à cause de nos péchés.
vous avez trop mangé, vous avez eu mal au ventre, vous avez trop mangé de pâtes de crabe, plus que vous devriez, donc vous avez eu mal au ventre. Ça, c'est inhérent à la chair, au corps. Mais vous souffrez, non parce que vous êtes glouton, mais vous souffrez. Pourquoi? Parce que vous vivez une vie juste, correcte, intègre devant Dieu. Votre conscience ne vous accuse en rien. Vous avez une conscience pure devant Dieu, par-dessus. Ça, à cause de quoi? Du Seigneur Jésus. Donc, il est notre Seigneur, il est notre gloire. Il est la gloire que nous portons en nous. Donc, si nous souffrons pour la cause du Seigneur Jésus, il dit, afin d'être glorifié avec lui, avec le Seigneur Jésus, reconnu. Et cela va arriver quand nous serons promus, c'est-à-dire quand nous sortirons de ce monde sale et nous entrerons dans le monde du royaume des cieux. Je pense ainsi, je crois ainsi. Ici, dans ce monde, nous vivons, qui naît du Saint-Esprit, dans le monde, vit dans le royaume de Dieu. Quand il est promu, la personne entre dans le royaume des cieux. Ça, c'est trop fort. Elle entre dans le royaume des cieux. Et là, il suffit de courir dans les bras de Dieu. Donc, c'est naturel, c'est normal qu'ici, dans ce monde, nous venions à gémir à cause de notre Seigneur Jésus-Christ, car il a gémi. Pourquoi n'irions-nous pas aussi gémir, souffrir? Donc, nous aussi, nous souffrons. Mais la différence de la souffrance de ceux qui sont dans le royaume de ce monde, qui sont nés de la chair, de ceux qui sont nés de l'esprit, et par conséquent vivent dans le royaume de Dieu, est brutale, car dans ceux qui vivent dans ce monde, dans le royaume de ce monde, ils ne portent pas avec eux l'espérance de la gloire de Dieu. Ils apportent avec eux l'espérance de la gloire de ce monde, avoir de l'argent, du succès, être reconnu. Être adoré par le monde, comme l'ont été les grands artistes, les grands personnages de ce monde qui ont été glorifiés tant qu'ils étaient ici. Après, leur gloire s'est terminée. Et ils sont morts sans espérance, l'espérance de la gloire de Dieu. L'espérance qu'ils ont eue, d'une certaine manière, ils l'ont conquise. Mais l'espérance de la gloire de Dieu, non. L'espérance de la gloire de Dieu, elle est réservée seulement pour ceux qui sont nés d'eau et du Saint-Esprit, ceux qui sont nés dans le royaume de Dieu, ceux qui véritablement sont enfants du Très-Haut, ceux qui véritablement ont souffert pour la cause du Seigneur Jésus-Christ. Et s'ils ont souffert pour la cause du Seigneur Jésus, ainsi comme le Seigneur Jésus est glorifié, ceux qui sont en Jésus seront aussi glorifiés. C'est très fort. Avez-vous compris, mes chers amis? Si vous n'avez pas compris, vous avez besoin de penser, de beaucoup penser à votre salut, car vous ne comprenez pas, car qui n'est pas dans le royaume de Dieu ne comprend pas le langage du royaume de Dieu, ne comprend pas ce langage dont nous parlons. Donc, avec quelle confusion, royaume de Dieu, royaume du monde. Pourquoi? Parce que vous êtes dans le royaume du monde. Maintenant, si vous êtes dans le royaume de Dieu, vous comprenez parfaitement et alors vous avez une allégresse, une joie dans l'âme. Pourquoi? Parce que même face à tant de problèmes, tant de situations difficiles, tant de souffrances, gémissements que vous avez eu dans ce monde, mais en vous, vous conservez l'espérance
de la gloire de Dieu. Que le Saint-Esprit, mon Père, vienne ouvrir la compréhension de ton peuple pour qu'il puisse recevoir ces paroles et qu'il s'anime et conserve leur foi, leur persévérance, leur espérance en toi, jusqu'à être promus dans ta gloire. Que Dieu vous bénisse tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et grâce à Dieu.